Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons partir d'une position avec un exercice tactique et nous allons la décliner dans 4 autres positions et vous allez voir que une petite différence de placement, ne serait-ce que d'une seule pièce, peut modifier profondément les tactiques de la position. On va voir un peu que c'est ce qui fait la magie de la tactique et du jeu d'échecs. Alors, on commence ici, donc ça va vous faire aussi 5 exercices par la même occasion. Donc, à chaque fois, je vous invite à mettre la pause pour trouver la réponse. Donc, les blancs jouent et gagnent. Voilà, vous pouvez mettre la pause pour chercher. Et donc, tout simplement, on va jouer sur le clouage du cavalier en horizontal et sur la dame. Et on va jouer H3. Et on profite que cette dame n'est pas protégée pour gagner le cavalier. S'il joue son cavalier, on lui prend sa dame. Donc pas d'histoire, on attaque la pièce clouée et on va la gagner. Il peut protéger avec son pion, mais on gagne un cavalier contre un pion, donc on est très content. Et si on s'applique, on devrait pouvoir gagner cette partie. Voilà, donc pour ce premier exemple. Donc évidemment, si la dame était protégée, première différence, si on met un pion ici, un pion noir, qui protège la dame, évidemment, ça ne marche plus. On fait H3, il s'en va, on a raté, enfin on n'a pas gagné quelque chose. Voilà, donc maintenant on va avoir une deuxième position. Alors la différence va être assez minime, vous allez voir. Hop, voilà, la dame, je l'ai décalée d'un cran vers la gauche. Voilà, et ici, les blancs vont tenter le même coup, H3, et ça va être à vous de trouver, donc je vous invite à mettre la pause, quelles sont les options supplémentaires pour les noirs ici, après H3. Et ils ont deux options tout à fait valables pour protéger la dame avec le cavalier. Donc ils peuvent jouer cavalier E5 tout simplement, protège, pas d'histoire. On sauve le cavalier et la dame en même temps, c'est l'astuce, on profite de pouvoir défendre la dame en bougeant le cavalier, ce qui n'était pas possible tout à l'heure. Et puis par la même occasion, on peut aller en E3. Alors c'est un peu plus périlleux comme casse parce qu'on est en prise, mais comme la dame n'est pas protégée, la dame blanche, eh bien on peut se permettre, puisque évidemment il doit faire quelque chose avec sa dame, et pareil, s'il prend la dame, on reprend, et on est à égalité. Voilà pour cette deuxième position. Nous allons enchaîner immédiatement avec une troisième position. Légère différence, alors j'ai remis la dame noire où elle était au départ, dans notre première position. Légère différence, la tour blanche est en E1. Les blancs font le même coup, à vous de mettre la pause pour comprendre que peuvent faire les noirs ici. Et alors en fait, je vous ai un peu leurré puisque l'autre différence c'est que le roi a été décalé en H1 et donc il y a cavalier prend F2, échec. Voilà, c'était deux différences. Si la tour était restée là, on aurait pu prendre avec la dame de préférence pour pas perdre la dame. Si la tour était en F1, puis si le roi était en G1, évidemment il n'y aurait pas eu échec. Et donc ici, à retenir, un clouage, ce qui a priori est bon pour nous de clouer l'adversaire, peut se retourner contre nous. Évidemment que là, clouage relatif, si c'est son roi qui est derrière, il n'y a rien qui va se retourner contre nous. Mais clouage relatif, méfiance, toujours, ça peut se retourner. Et là, on se fait avoir et on perd la dame. Donc on peut prendre le cavalier, mais on va perdre la dame. Voilà, donc attention. Nous allons partir sur la quatrième position. La voilà. Alors ça se complique un tout petit peu. Et les blancs sont fidèles à leur idée. Et donc ils attaquent ce cavalier cloué. Pas d'échec, cavalier ne peut pas protéger la dame. Voilà. Et cependant, les noirs ont une solution. Alors on va tourner l'échiquier. Et je vous invite à mettre la pause pour trouver la solution des noirs. Alors là c'est quand même plus tactique, niveau un peu plus élevé. Puisque on n'a pas de solution simple pour sauver le cavalier, mais il faut utiliser une solution indirecte. Donc on va faire dame F6, on va attaquer la dame. Profite encore une fois qu'elle n'est pas protégée. S'il y avait un pion qui protégeait, pareil, il aurait pu prendre le cavalier tranquillement. Mais là non, il doit s'occuper de sa dame. Évidemment, s'il s'en va, notre cavalier qui n'est plus cloué peut s'en aller à son tour. Et puis s'il prend la dame, et c'est notre pointe, toute notre idée est basée sur le fait qu'on va pouvoir reprendre avec le cavalier pour qu'il se sauve en même temps. Hop là. Et de nouveau, on se retrouve à égalité. Et on va mettre une dernière position. Voilà. Alors, pareil. Donc, petite différence. Alors, j'ai mis alors attention, plusieurs différences. Cette fois, je vais pas vous les cacher. Donc, un fou en F1 au lieu de la tour, et la tour en G2. Et la tour noire décalée en E8. Bon, il y a aussi un pion en H7, mais c'est pas très important. Et les blancs
sont fidèles à leur H3. Maintenant, nous allons tourner le jeu. Et ça va être à vous, en mettant la pause, de trouver non pas la solution pour les noirs, mais les 3 solutions pour les noirs. Voilà, exercice un peu plus avancé pour vous, pour terminer. Donc vous devez trouver les 3 solutions pour les noirs. Je vous invite à mettre la pause pour cela. Alors, si vous avez proposé Dame F6, désolé pour vous, ce n'est pas une solution. Ce n'est plus pareil que celle d'avant. Voilà, celle d'avant, on a vu que ça marchait très bien. Mais là, non. Et donc, je vous invite, une dernière fois, à mettre la pause pour trouver comment les blancs, et donc on se met côté blanc, vont réfuter le coup Dame F6. Les blancs jouent et gagnent. Et la réponse était un contre de tour prend G4. Un classique. Hein. Donc je vous montre des tactiques très classiques ici, dans ces 5 positions, et qui font bien plaisir. On retrouve un peu l'idée des noirs tout à l'heure, c'est-à-dire contre-attaquer sur la dame. On vient d'enlever le cavalier qui défendait la dame, donc la dame se retrouve en prise. Et si elle prend, eh bien toute l'astuce c'est une fois de plus d'utiliser notre tour qui est en prise pour reprendre, ce qui fait qu'elle s'échappe en même temps. Et donc on a gagné une pièce. Finalement, on a gagné notre cavalier qu'on voulait gagner au départ avec H3, mais seulement parce que les noirs ont fait Dame F6. Et donc, si on revient à la question précédente, où j'avais expliqué qu'il y avait 3 solutions pour les noirs, Dame F6 n'en fait pas partie. Ça veut dire qu'il y en a 3 autres. Alors, si vous voulez les chercher parce que Dame F6 faisait partie, par exemple, de vos solutions, eh bien, vous pouvez de nouveau marquer un temps de pause sur la vidéo. Et nous, on va corriger. Donc, voilà la beauté du jeu d'échecs, hein. C'est-à-dire que tout à l'heure il y avait des situations avec 0 solution pour les noirs et là on en a 3 alors qu'on n'a pas changé non plus la totalité de la position. Donc on a cavalier E5, jolie solution indirecte, on abandonne notre dame mais on va la récupérer par fourchette royale du cavalier. Voilà, on profite ici que évidemment ce soit pas un fou en G2 pour nous prendre et donc on récupère et on a un pion d'avance. Donc au départ on avait un pion d'avance déjà avec les noirs, hein, mais on le conserve, on perd pas la pièce. Autre solution, tout de même plus, les 2 autres sont quand même plus avancés. On peut encore plus avancer que le coup de cavalier E5 qui donne la dame pour faire une fourchette royale, puisqu'on a tour E1, très joli coup, de contre-attaque. Voilà, donc évidemment en échec on peut des fois se défendre par rapport à l'attaque qu'on subit, mais aussi on peut contre-attaquer, c'est ça qui rend le jeu très intéressant aussi. Donc s'il prend le cavalier, on place tour prend F1 échec, et là c'est terrible car s'il prend, on fait dame D1 mat. Voilà, donc il doit partir et c'est la catastrophe. On peut encore placer un échec en F4 par exemple, et ici les noirs gagnent la partie carrément. Voilà, donc on revient. Et la dernière, troisième et dernière solution, était Dame D1, la même idée en vérité, puisqu'après H prend G, on va placer tour E1, et on va gagner le fou cloué. Voilà, les blancs n'ont pas de contre-attaque ici, ils ne peuvent pas donner échec avec leur dame, puisque la dame noire surveille. Donc les noirs vont l'emporter, hein, parce qu'en plus, s'ils prennent le fou dans la foulée, ils pourraient gagner éventuellement la dame, ou faire des maths, donc c'est très dangereux. Voilà, donc, par exemple, la dame s'échappe, hop, et puis après tour prend échec, tour H1 échec, on fait ce mat pour bien terminer cette petite session. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez aussi le Tipeee dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous dis à très bientôt. Salut!